Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une forme d'abus, d'une forme de manipulation extrêmement toxique qui va te paralyser et t'empêcher de te réaliser. Mais avant, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur, en partageant la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner. Alors, nous allons parler de l'auto-accusation. C'est un processus cognitif qui veut qu'un individu se voie comme la personne à accuser. En fait, cette personne-là s'attribue tous les torts dès qu'il y a des événements négatifs, des événements stressants qui se produisent. Cette personne-là est toujours prise de remords. Cette personne-là culpabilise extrêmement. Et bien sûr, c'est pour cela que tous les coachs de vie, toutes les personnes qui motivent les autres vont constamment te dire que en fait, le changement commence par ton mindset. Dès que ton mindset est changé, dès que tu as évolué du côté de ta pensée, alors tout est possible, tout est réalisable. Donc, la façon dont tu te vois, c'est de cette façon-là que les autres aussi vont te voir. Donc, la façon dont tu te sens moins que rien, c'est de cette façon-là que les autres vont te traiter, que ce soit dans tes relations de famille, dans tes relations amoureuses, dans tes relations professionnelles, amicales. Fais très attention parce que c'est toi qui laisse la chance aux autres de te manipuler. J'ai préparé 5 points qui vont te permettre de voir, de réaliser comment l'auto-accusation se manifeste. En fait, quand tu as peu d'estime en toi, quand tu as peu confiance en toi, cela va se manifester de ces manières-là. Et bien sûr, à la fin, je vais te proposer, te suggérer 2 solutions. Le tout premier point, ce sont les excuses. Tu passes beaucoup de temps à t'excuser. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tu t'excuses. Ah, je m'excuse. Ah, c'est de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu es prompt à demander des excuses. Tu es prompt à supplier, à commander le pardon des autres, même quand dans le fond, ce n'est pas forcément toi la cause. Donc, toi, tu es une personne qui aime négocier la paix, qui veut tellement la paix, quoi qu'il en coûte. Mais malheureusement, est-ce que au fond, tu es vraiment une personne qui a la paix? Parce que quand tu te sens moins importante, quand en fait tu as des remords que tu portes comme ça sur tes épaules, tu as toujours l'impression que les autres posent un regard sur toi qui est négatif. Et du coup, malheureusement, tu t'efforces à faire beaucoup plus que les autres, ce qui n'est pas normal. Donc, il faut faire très attention quand tu passes le temps à t'excuser. Les excuses de façon exagérée, je vais te dire, ça finit par agacer. Mais les manipulateurs adorent ça parce que plus tu t'excuses, plus tu vas en faire, plus tu vas fournir des efforts pour que cette personne-là, bien sûr, t'octroie son pardon et aussi t'attribue encore beaucoup d'autres tâches parce que tu vas tout faire pour te rattraper. Donc, fais attention quand tu es une personne qui passe le temps à s'excuser. Le deuxième point, c'est l'hypervigilance. Tu es une personne qui est constamment sur ses gardes. Tu es une personne qui sursaute à tous les coups parce que tu ne fais rien naturellement, parce que tu es en couple avec une personne qui est toujours en train de scruter tes faits et gestes. Et du coup, malheureusement, toi-même, tu commences aussi à scruter tes faits et gestes. Tu vérifies la façon dont tu manges, tu vérifies la façon dont tu dors, tu vérifies la façon dont tu marches, la façon dont tu t'habilles. En fait, tu deviens tellement vigilant, tellement tu essayes d'éviter les problèmes que tu évites même de parler, tu vérifies bien sûr la façon dont tu parles, tu prends beaucoup de temps pour choisir tes mots. Et pourtant, malheureusement, quand tu as affaire à un manipulateur pervers et narcissique, que tu prennes du temps ou pas, que tu choisisses les mots ou pas, ce que tu évites là va finir par se produire. Donc, si tu choisis les mots justes, les mots qui selon toi sont justes, cette colère va finir par s'éclater. En fait, tu essayes d'éviter la colère du manipulateur, mais le manipulateur pervers et narcissique est un éternel insatisfait, une personne qui ne sera jamais satisfaite. Alors, au lieu de t'épuiser à essayer de contenter, à essayer d'éviter les problèmes avec cette personne-là, tu ferais mieux d'agir naturellement. Ça sera déjà un bon début pour te réaliser déjà toi. Troisièmement, tu laisses trop de choses passer.
En fait, tu essayes de tout le temps pardonner. Parce que oui, tellement toi, tu recherches le pardon des autres, même dans les choses que tu n'as pas faites, que toi aussi, tu essayes de pardonner, tu essayes de vivre en montrant l'exemple. Mais je vais te dire une chose, la gentillesse, ta gentillesse, le manipulateur voit ça comme de la stupidité tout simplement. En fait, tu es tellement une bonne personne que tu laisses beaucoup de choses passer, tu essayes de pardonner, même l'inacceptable, tu laisses passer, tu te dis, ah non, c'est pas grave, c'est un humain, il a fait une bêtise et il va se reprendre, il a fait une erreur, il va changer. Le manipulateur pervers et narcissique ne change jamais. Donc, arrête de laisser passer des choses qui ne devraient pas passer du tout. En fait, arrête de te dire que en pardonnant les autres, ils vont comprendre leurs erreurs, ils vont apprendre. Non, quand tu pardonnes, le manipulateur pervers et narcissique voit cela comme une faiblesse, tout simplement. C'est comme ça que tu passes le temps à te mettre toi-même en position de faiblesse. Et cela nous amène au numéro 4, qui est l'extrême patience. Bien sûr que cela va de pair. Après le pardon ou avant le pardon, peu importe le moment, il y a la patience. Tu es une personne très, très patiente. C'est une valeur pour toi. Tu te dis, il faut pas brusquer les autres. Il ne faut pas sortir de ses gonds. Tu es une femme qui se dit, je suis une femme forte. Il y a une image à protéger. Il y a ce que la société m'a enseigné. Il y a ce que mes parents m'ont enseigné. Il y a ce que l'Église m'a enseigné. La patience est une vertu et tu es extrêmement patiente. Mais je vais te dire une chose, le manipulateur pervers et narcissique prend cela comme une faiblesse. Tu es tellement patient que ta femme, elle abuse de ta patience parce que, en fait, elle t'a trompé avec ton meilleur ami, mais tu n'es pas sorti de tes gonds, tu te dis non, c'est pas grave. Je crois qu'elle a compris ce qu'elle a fait est tellement grave que non, elle ne peut pas faire pire que ça. Mais parce que tu as laissé cela passer, elle va continuer, elle va enchaîner avec ton patron, elle va enchaîner avec ton frère. Mais à quel moment est-ce que tu vas te réveiller? À quel moment est-ce que tu vas sortir de tes gonds? Il faut, avec les manipulateurs pervers et narcissiques, être capable de sortir de ces gonds pour que ces personnes-là reculent, pour que ces personnes-là se calment un peu. Parce que quand tu es patient, extrêmement patient, parce que ne mélangeons pas les pédales, ne mélangeons pas les choses. La patience, c'est vrai, c'est une vertu, mais la patience face à un manipulateur pervers et narcissique, c'est une faiblesse parce que tu es tellement patient que le manipulateur, il t'écrase, il t'écrase. Est-ce que c'est quand tu seras 6 pieds sous terre que tu vas te bouger? Est-ce que c'est quand tu vas passer de vie à trépas que tu vas te dire non, stop? Non, ta patience là, il y a beaucoup d'autres manières de les mettre au profit de l'humanité, mais pas face au manipulateur pervers et narcissique. Et enfin, tu lis dans les pensées du manipulateur pervers et narcissique. En fait, cette personne-là t'a tellement effrayé et disons, tu t'es tellement laissé effrayer par cette personne-là que tu lis dans ses pensées. Dans ton hypervigilance, tu essayes tellement d'éviter les conflits que tu lis dans ses pensées. En fait, tu déduis ce que le manipulateur pervers et narcissique pense. Il ne t'a pas demandé d'amener les enfants à l'hôpital. Il ne t'a pas demandé de prendre sa place pendant un rendez-vous avec le professeur de votre enfant, que tu l'as déjà fait. En fait, tu n'attends même pas que le manipulateur te demande des choses de façon normale, de façon dont une personne doit demander un service en fait, d'humain à humain, pour que tu rendes ce service-là. Tu rends tous les services. En fait, avant que le manipulateur pervers et narcissique ne se réveille le matin, tu as déjà tout fait. Avant qu'il ne rentre, avant qu'elle ne rentre du travail, tu as déjà tout fait. Avant que cette personne-là ne parle, dans ton extrême indulgence, tu as déjà réalisé ses vœux, ses souhaits. Il est normal que le manipulateur pervers et narcissique soit agacé parce qu'une personne humaine doit aussi être agacée parce que tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Arrête de déduire ce qui se passe dans la tête des autres. Tu te dis que tu veux bien faire, mais non, tu te mets toi-même en position de faiblesse et les manipulateurs pervers et narcissiques vont en profiter parce que tu te dis, il faut que j'évite les problèmes.
Il faut que j'évite les conflits. Et du coup, malheureusement, tu prends la place de l'autre pour agir. Et le manipulateur pervers et narcissique ne se rabaisse plus à te demander des services. Prends tout pour acquis parce que dans tous les cas, tu vas le faire, tu vas les faire. Alors pourquoi est-ce que le manipulateur pervers et narcissique va faire des efforts? C'est à toi aussi de laisser la chance aux autres de faire des efforts. Alors, comment est-ce que tu dois arrêter de te comporter ainsi? C'est quoi la solution? Je t'ai préparé 2 solutions. La toute première, c'est accepter ton humanité. Tu dois reconnaître ton humanité et l'accepter. Ton humanité, pour moi, ça signifie, tu dois reconnaître le fait que tu n'es qu'un humain, tu n'es qu'une humaine et que tu n'es pas parfait, que tu peux faire des erreurs. Mais à partir de tes erreurs, tu vas te reprendre et apprendre tout simplement. Donc, il ne faut pas que tu te dises que parce que tu as fait une erreur, parce que tu as commis une faute, tout simplement, tu es moins que qui que ce soit. Tu es moins que quoi que ce soit. Non, il faut trouver en ton erreur l'opportunité d'apprendre, tout simplement. Et deuxièmement, il faut que tu reconnaisses la responsabilité de chacun. En fait, il faut redistribuer les responsabilités. Il faut t'asseoir avec les personnes concernées pour faire un point. C'est pour cela que la fuite du dialogue, ce en quoi le manipulateur pervers et narcissique est expert, ne résout aucun problème. Parce que quand il y a eu une erreur qui a été commise, on va s'asseoir, on va parler, on va se dire qui était censé faire quoi, et puis après, on va avancer. C'est pour cela que peu importe ta relation, tu dois être capable de t'asseoir avec la personne, avec les personnes impliquées, et vous allez vous dire telle responsabilité revient à qui. Donc, toi, tu vas éviter de t'épuiser en allant prendre des charges qui ne te concernent pas, encore moins faire des erreurs et après te mettre en posture de faiblesse où tu vas rechercher constamment le pardon des autres. Il faut que tu saches une chose, c'est de la même façon dont tu te vois que les autres te voient eux également. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésite pas à partager pour que beaucoup d'autres personnes soient sensibilisées. Bonne journée les survivants.